Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 4 avril. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis en déplacement. Je suis actuellement dans une autre ville. Voilà, je ne suis pas chez moi. Désolé vraiment pour le bruit parce que j'ai trouvé que c'est le meilleur endroit, le plus calme. C'est l'endroit le plus calme que j'ai pu trouver. Donc désolé pour le bruit. Et puis ça fait vraiment longtemps, près de 2 semaines, et peut-être un peu plus que je n'ai pas fait de vidéo parce que éventuellement je trouvais plus nécessaire de faire des vidéos puisque j'avais déjà tout dit et j'attendais juste le scénario se passer. Voilà, il s'est passé maintenant. Je trouve opportun que nous sommes à la phase où je me suis arrêté en fait, les niveaux auxquels je m'étais arrêté par rapport à mes analyses des précédentes semaines. Donc maintenant, j'aimerais avoir vos encouragements pour pouvoir faire des vidéos un peu tous les jours si vous le voulez. Mais sinon, maintenant, j'ai décidé de faire les vidéos en début de semaine et en fin de semaine, voilà. Pour réduire le nombre de vidéos et faire les analyses sur 4 heures, voilà, pour les longues périodes, voilà, 1-2 semaines, je vais faire des analyses comme ça. C'est vraiment mieux. Mais si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus récurrentes, faites-le moi savoir pour que je puisse faire des analyses en 1 heure et en 15 minutes pour pouvoir éventuellement vous aider pour vos prises de décision sur vos trades journaliers. Voilà, je tiens à rappeler que moi je ne trade pas avec les levées sur les cryptos. Par contre, sur les autres, oui. Je ne trade pas avec les levées sur les cryptos. Donc, je tiens à vous rappeler ça. Je ne suis pas votre conseiller financier. Voilà, faites vos propres recherches, faites vos propres analyses. Moi, je partage mon analyse. D'accord, sans plus tarder, nous allons commencer. C'est comme d'habitude. Écoute, le marché fait 2 choses. Soit il monte, soit il descend. Voilà. Soit il monte, soit il descend. C'est la chose que vous devez retenir. Donc là, nous sommes arrivés au prochain arrêt des précédentes analyses que j'ai faites. Et puis, nous allons faire l'analyse que je m'attends le plus qui arrive ou le sens dans lequel je pense que le marché va aller, qui a plus de probabilité d'y aller. Donc, c'est la hausse. Je préconise actuellement que nous soyons toujours en tendance haussière. Donc, je vais m'arrêter là et puis vous proposer les scénarios de montée. Voilà. Donc, en ce qui concerne le premier scénario, c'est comme vous le voyez, on a dit que le marché fait soit en croissance, soit il fait W, un V ou un S. Voilà. Donc, nous voyons très bien que le marché est venu casser la zone des 44 000, 45 000 $. Voilà. Et il est monté jusqu'à 48 et il est venu retester. Exactement. Donc, nous venons de définir normalement un support. Et il est remonté. Donc, maintenant, là, nous sommes en consolidation. Donc, éventuellement, sur cette ligne rouge, si le marché descend et casse ici, il va revenir dessiner un autre, il va revenir tester encore une autre fois avant de remonter. Nous faisons ici un beau W de montée. Voilà. Comme aussi le marché peut consolider ici, casser et remonter, il nous faut un grand V ou alors on peut encore analyser ici un plus petit W. Attends, je vais essayer d'effacer pour dessiner les figures. Voilà, donc le premier W serait comme ça, ici. Beau W pour continuer la montée. Ou un deuxième W comme ça. Attendez. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, comme ça. Ok. Il remonte. Donc ici, voilà. Un bon W comme ça. Hop. Et puis il remonte. Donc à la cassure d'ici. Donc soit il casse ici, il continue sa montée. Jusque le target c'est les 52 000 $. Avec les différents arrêts en rouge que vous pouvez voir. Donc ici, le test S, le test ou alors il peut venir faire un W pour remonter ou un W. Voilà. Comme vous, je pense que vous connaissez déjà si vous n'êtes pas nouveau. Voilà, donc la même chose ici. Vous pouvez aller, on reteste et puis on remonte jusqu'à dans les autres. Le target c'est les 53 000 $. Donc normalement après, les prochaines analyses doivent se faire dans les 53 000 $. Mais je vais essayer de faire chaque lundi et vendredi ou lundi et vendredi pour faire des analyses. Voilà, voici le scénario de montée éventuelle. En ce qui concerne les scénarios de descente, c'est vraiment simple. Hein? La ligne de tendance rouge, simple cassure en M. On a déjà dessiné un M top ici, donc il peut casser là comme ça. Descendre, revenir tester comme ça, et puis faire un S. Continuer de descendre, voilà. Et j'ai cherché vraiment profondément les order blocks et c'est l'order block le plus crédible ici. Les autres, tout a été filled, donc ils sont plus crédibles. Donc le seul order block crédible c'est ici. Donc dans une éventuelle descente, le marché a fait énorme probabilité de revenir ici. Donc ici serait un bon niveau de rechargement. Donc moi si le marché redescendait, j'allais tout simplement
recharger un peu ici. Et puis ensuite attendre jusqu'ici. Parce que tout là est vide d'order block. Donc il va nécessairement, s'il casse là, revenir dans les zones des 41 000 $. Donc là où il faut éventuellement, où je vais chercher éventuellement à recharger. Mais faites vos analyses, voilà. Voici le premier scénario de descente. Un autre scénario, il peut faire un fake up. Donc venir faire ça, hop, venir mentir comme ça et puis descendre. Donc nous faire un joli M, 1 comme ça, M, casser ici et puis redescendre. Voilà. Donc on voit bien le M, en fait c'est en daily, on pourrait bien voir le M. Laissez-moi revenir sur le graphe comme ça. Pour le M top en daily, vous allez voir, si jamais il doit faire un fake up avant de redescendre, voilà, il pourrait éventuellement faire quelque chose comme ça. Allez, hop, comme ça, casser ici. Donc éventuellement casser la ligne de tendance ici et casser cette zone ici. Revenir ici, tester un S et puis redescendre dans la zone des 41 000. Voilà, pour un dernier rechargement avant le bull run. Voilà, franchement, voilà ce que je préconise. Évitez les leviers, évitez les leviers, évitez les leviers, évitez les leviers sur les cryptos. Voilà, parce que c'est sûr c'est bon de gagner avec, mais évitez. Moi, je conseille d'éviter. Moi, je ne traite pas avec les leviers sur les cryptos. Donc, je pense que mon analyse est terminée. Vraiment encore désolé pour le bruit. J'espère que vous avez aimé mon analyse d'aujourd'hui. Donc, retenez, je vais récapituler rapidement. En effaçant, bien sûr. Faire un récapitulatif rapidement des différents niveaux de montée et de descente. Pour la montée, un joli W comme ça, hop, monter, ou alors un joli W ici, comme ça, monter, pour aller dans le target des 52 000. En ce qui concerne la descente, un joli, ici on a déjà un petit MM cassure ici, descente, retest, comme ça, voilà, jusqu'à la zone, jusqu'à dans cette zone là, et puis après on pourra faire une analyse pour voir ce que le marché peut donner. Voilà, ensuite deuxième scénario, faire un fake up, donc aller faire up comme ça, 1, 2, 3, 1 comme ça, 2, en daily bien sûr, et revenir casser ici. Qu'est-ce qui se passe? Revenir casser ici pour venir. Ah. Que se passe-t-il? Ok, mais je sais pas ce qui se passe sur le. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas ce qui se passe, mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, comme j'ai dit, target 51 000 $, retest dans les 40 000 $ en sell. Il fait comme ça, un M comme ça, vous venez casser ici, redescendre comme ça, et puis venir ici. Voilà, donc arrêt ici, rechargement, avant de remonter. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis on a plus. Désolé encore pour le bruit.